Alors, Patricia, Bonjour Jessica, comment vas-tu? ça va. Un Ça peu va? fatiguée après une journée de travail, mais ça va. Une longue journée? Ouais. D'accord. Alors, bon, tu connais un petit peu le principe de l'émission, c'est que je vais te faire parler, je vais te faire Mhm. parler de toi pour que l'on puisse apprendre à te connaître, savoir qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Alors, je m'appelle Patricia Kunzmann, née Brun. Je suis de la Martinique. Je suis artisan coiffeur, présidente d'une association. Alors, je suis aussi jury d'examen. Je donne des cours tous les mercredis soirs, formatrice, coiffure. Et voilà, aujourd'hui, Jessica veut me questionner. On y va. Jessica va te cuisiner, mais il va falloir que tu parles un petit peu plus fort Ah, et que tu aies toute cette énergie que tu déploies habituellement dans toutes tes activités. ouais, mais, Parce ouais. que je vais montrer la vraie Patricia. Tu es dans une émission que j'ai intitulée Parle, on te regarde. Mhm. Donc, tu t'es présentée et je vais commencer par ma première question. Ça va être quel moment de ta vie t'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Ben, c'est le jour où je devais passer mon premier CAP, mon premier examen de ma vie de coiffure. D'accord. Et Oui, pourquoi? ben parce que je voulais à tout prix l'avoir, Mhm. parce que si je le réussissais, ben c'était bon pour moi D'accord. C'était le départ de ma vie de ta professionnelle. vie professionnelle Voilà, en tant que coiffeuse, coiffeuse. voilà. D'accord, super. Et associativement, Oui, donc, quand j'ai pris la présidence de l'association. d'accord, donc 2 jours. Enfin, De, deux moments deux forts. moments forts, ouais. C'était très, très, très dur. D'accord. De peur, hein, D'accord, OK. de peur. Ah bah, le premier moment, c'était la joie. Ouais, parce que je voulais à tout prix avoir mon CAP, alors, c'est pas, c'était dans la joie, hein. D'accord, C'est c'est une frustration, une peur de dire que je veux réussir et voilà quoi. d'accord. Puis le deuxième moment, un peu de frayeur encore, la présidence d'une grande association. Et me dire si je vais réussir. D'accord, OK. Très bien, très bien, très bien. Alors, une autre question. Qu'est-ce que ton toi d'il y a 10 ans penserait de ton toi aujourd'hui? Mais je penserais pas que je serais là aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ah, il y a 10 ans, bon, ça fait bien 40 ans que je suis diplômée, mais il y a 10 ans, ben, je pensais pas déjà être, bon, 10 ans, j'étais déjà patronne, mais déjà être présidente d'une association, de faire de la percussion. Je sors de loin, moi, je suis artisan coiffeur. Jamais, j'écoute la musique, mais jamais j'étais rentrée dedans pour voir tous ces ordinateurs, tous ces trucs, tous ces préparatifs à faire et les répétitions aussi. Voilà. Donc, il y a 10 ans, ton toi dirait quoi de ton toi aujourd'hui? Tu as fait un sacré parcours. Ah, fière de moi. Je suis fière de toi. Fière de moi. Donc, ce serait fierté. C'est une belle fierté, Une oui. belle fierté. Super. Alors, il y a-t-il une décision que tu as prise un jour Mhm. et qui a tout changé? Une seule, cette fois. Une décision que j'ai prise et qui a tout Et changé. qui a tout changé. Hum. Professionnellement ou associativement? C'est toi. C'est toi qui choisis. Bon, au salon, j'ai tout pris déjà dès le départ. C'est dur. C'est dur? Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs décisions que tu as prises qui auraient changé ta vie ou il n'y a pas un moment dans ta vie, dans ton parcours, même si c'est très jeune, hein, tu t'es dit, là, je vais faire comme ça et pas autrement. Ou je prends cette direction et pas autrement. Ah ben depuis que j'ai commencé dans le monde professionnel, je disais ben ouais, je veux travailler. Dans le monde en tant qu'artisan, je disais que eh ben je suis dedans maintenant et je fonce et puis voilà et ce qui est fait, il fait. Bon, je sais pas ça répond pas à la question ça non Si, plus. ça, je pense que oui. Et puis ben, depuis 25 ans, eh ben, j'ai pris une décision, c'est d'être toujours professionnel et de ne pas écouter les autres et puis de foncer dans ma vie. Parce que ma vie m'appartient à moi et à mes enfants et à ma famille. Ma petite D'accord. famille. Donc la décision, en fait, serait été, je décide d'être coiffeuse professionnelle et à mon compte. Voilà, Ce serait ça? on va dire ça. Oui, ça c'est bien.
Ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien ce que tu as dit. Si tu m'as refait venir quelque chose, c'est Mmh. que je travaillais chez des Européens et j'ai décidé que je vais avoir mon salon, ouais. Ça, c'était une D'accord, vraie décision. OK et J'ai ça a tout décidé. changé? Ouais. Et là, je me suis forcée, hein. Je me suis lâchée à être mon propre patron et je ne veux plus retourner chez un patron. D'accord, Ouais, OK. c'est vrai, c'était une bonne décision, Bon, ouais. bah, écoute, j'étais pas là, mais en tout cas, j'ai pu en tout cas reformuler un peu, Merci. cette belle décision. Super. Alors, Patricia, Patou, qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui? D'être en vie, Oui, d'être en super. vie Mmh. et de pouvoir faire ce que je fais, même avec un petit doigt malade, Mmh. et de faire tout ce que je fais, Être en vie. être en vie, D'accord, d'être là, assise là, après une journée de travail. Ouais, d'être là, super. d'être en vie. Ah ben, ça belle. C'est très beau pour la Mmh. traduction. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans ce monde actuel? L'homme, avec un D'accord. grand H, Pourquoi? ben parce que l'homme, des fois, quand tu crois que tu peux lui faire confiance, c'est caduque, parce que, on va dire que moi, je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens. Mmh. Peut-être un petit peu trop, Mmh. mais on te dit que si tu ne fais pas confiance, comment veux-tu arriver dans ta vie? Faut pas douter tout le temps. Mais la confiance, ça se perd. L'investissement se perd beaucoup et l'envie d'arriver à faire quelque chose se perd beaucoup aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met en avant? La confiance ou l'envie de faire? Les deux. Les 2. Ouais, les deux. Mmh. L'envie d'aller de l'avant et bon, c'est tout. C'est tout? On s'arrête là? Ouais. Comment définis-tu une vie réussie? Mais on peut jamais dire que c'est réussi, puisqu'il y a encore on a encore des épreuves à faire sur Terre, alors on peut pas dire que c'est réussi. Mmh, alors c'est quoi la vie idéale pour toi alors? La vie idéale, c'est d'avoir un toit, un travail et pouvoir jouir de sa vie. D'accord. C'est ça la vie Malgré idéale, mais les on peut pas, épreuves? malgré les épreuves, parce que sur Terre, on a beaucoup d'épreuves à passer. Et on peut pas dire qu'on a réussi une vie puisque tu as encore des épreuves, t'as pas encore fini de vivre. Une vie réussie, c'est, je peux pas dire ça, c'est une réussite puisque j'ai encore des épreuves à faire. Mais peut-être pas, c'est pas une obligation d'avoir des épreuves. Ah, mais si, sur Terre, on a toujours des épreuves. OK. Donc on n'a pas de définition pour toi d'une vie réussie? On n'a pas encore réussi. Je n'ai pas encore réussi. Je Ah ne sais mais pas i comment dire réussi. Réussi, c'est quand, oui, on va dire ça. J'ai réussi ma vie, en fin de compte, ouais. je sais pas, là Ouais. c'est Propriétaire toi de qui chez nous balades moi, là. mes enfants travaillent bien, mes enfants réussissent, mais moi, oui, j'ai réussi, c'est Donc bon. finalement, on revient, Ah, tu as la définition d'une vie réussie pour voilà. toi? Voilà, je suis bien de me lever tous les matins, j'ai réussi. OK. Bon, ah bah, on y arrive, hein, finalement. Mais oui. Bon, ah bah, on continue. Même si tu peux avoir d'autres épreuves, ce qui n'est pas une obligation, Mhm. mais Ouf. tu es satisfaite de ta vie pour l'instant, on va dire. Pour l'instant, oui. OK, donc tu as réussi. C'est ça que ça veut dire réussir. Ah ben oui, ben j'ai réussi, tiens, merci. OK, super. Alors, on continue? Mhm. Sauce chien, sauce créole ou à Ni quelle un ni sauce? l'autre. Ni l'un ni l'autre? Quelle épreuve! Mais c'est beau de pouvoir partager Ouais, avec les autres. ouais. OK, alors on continue? Mhm. Bon. Qu'est-ce qui te touche profondément et que tu montres rarement, voire que tu ne montres pas du tout? Qu'est-ce qui te touche que tu ne veux pas montrer aux autres ou que tu ne montres pas? Hmm. Pas grand-chose, hein. Qu'est-ce qui me touche? Quand l'homme change de facette. Pour que Quand l'homme change de facette, par exemple, quelqu'un est gentil avec toi, tu es bien avec et puis, le lendemain, tu vois que c'est plus la même personne que tu avais discuté la veille. si quelqu'un change de comportement avec toi, Je que le ça ret t'attise, ça Ouais, t'attriste, voilà. mais tu vas pas le montrer. Non.
Tu fais le Je vais être dans constat, mon mais tu vas coin. pas le Non, je montrer. vais être dans mon coin, je vais pleurer dans mon coin. Tu gardes pour C'est toi. ma force. OK. Donc ça te touche, mais tu ne montres pas. Je peux en parler à mon coach, qui est monsieur Michel Latour, mais ça s'arrête là. D'accord. OK. Donc tu ne montres pas aux autres, mais tu le partages à ton coach. Voilà. OK, très bien. Aujourd'hui, on est en 2026, on est au mois de mai. De quoi es-tu la plus fière? En toute sincérité. De mes 2 poupées. Elles sont vivantes, tes poupées? Mais si, Mélissa et Johanna, ouais. D'accord, donc c'est 2 filles. Mes 2 filles, ouais. Et pourquoi? Ah beh, parce que je suis fière d'elles. Elles réussissent leur vie proprement, dans le droit chemin, et c'est ce qui est beau. Elles peuvent se nourrir et elles s'entraident beaucoup entre elles, et c'est ce que je voulais dans ma vie. Encore un élément supplémentaire à ta vie réussie alors. Merci, oui. Du coup, 2 éléments. 2 éléments. OK, c'est top ça. Être maman, donc pour toi, c'est une réussite. Ouais, c'est Mmh. beau tout ça. Mmh. À quel moment de ta vie tu as ressenti le plus de joie? Même si j'ai déjà une petite idée, mais bon, à quel moment de ta vie as-tu ressenti le plus de joie? Hormis tes 2 poupées. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hormis Hormis tes mes 2 2 filles. poupées. Ah ben, quand j'ai ouvert mon salon, Ah! j'ai dit: «Oh là là, c'est bien moi qui ai un salon de coiffure à l'heure actuelle». Donc attends, si j'ai bien compris, si je fais la chronologie un peu de ton parcours, donc ton premier bébé, c'est le salon et ensuite les 2 poupées sont arrivées. Non, Les poupées étaient avant le salon? oui. D'accord. Ah ouais, mes poupées étaient Une avant des le 2 s ou toutes les les 2? 2. Les 2. Les 2, mes enfants étaient déjà, la deuxième avait 8 ans, et l'aîné avait 15 ans, 14-15 ans. Donc ton troisième bébé, ton troisième Mon accouchement. salon, c'est mon 3e accouchement. Oh, Oui, OK. et qui est plus douloureux que les 2 premiers. Ah ouais, avec ou sans péridurale? Du Ah! Ah bah, je sais pas, hein, pour en avoir fait 5. Je sais de quoi je parle. Alors, on coupe ou on coupe pas? On continue? Il y a pas avec Alors, péridurale ou sans? Bah, d'accord. il y avait pas? Bon bah, OK, sans péridurale. Sans En tout cas, c'était péridurale. un bel accouchement. Ouais, Ouais, super. Au top. ouais. Il y a de la fierté, hein, dans tes yeux, il y a de la joie, il y a de l'émotion, il y a plein de choses. Merci. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Mmh. Que j'étais une femme très dynamique, et que quand j'avais quelque chose dans la tête, je l'avais pas en bas, quoi. D'accord. Voilà, C'est ce qu'on va retenir? j'espère. C'est ce que tu aimerais qu'on retienne? Ben, qu'est-ce que je peux leur faire retenir d'autre? OK. D'accord. Donc on Que dans va la vie, il faut se battre pour arriver, alors que j'étais quelqu'un une de battante. dynamique, une battante. Une battante et une dynamique. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, parce que si tu restes là, rien ne se fait. OK. Alors il faut se donner à fond, quoi. Donc on retiendra, Patricia était une femme dynamique, une Mmh mh. battante. Mmh. Et Une elle bonne savait ce qu'elle vivante. voulait et Une bonne elle vivante qui était jouissait de sa qui vie. jouissait de sa vie. On en revient sur la vie, hein, tu as Aïe, aïe, remarqué, hein? aïe, ouais. Bon, OK. Hem, ça j'ai déjà posé cette question-là, mais je vais te la poser aussi parce que j'aime bien. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à quelqu'un en face? Qu'il est un con. Comment? Une autre version avec une autre personne, j'ai l'impression que le coach, il sait faire avec tous ses élèves. Donc tu n'as jamais dit Non, je peux pas dire, je n'ai jamais dit à quelqu'un, en face? vraiment, ce que je pensais au plus profond de moi de lui. Parce que ça sert à rien, ça va créer des tensions. Et puis, comme on dit, tu peux pas créer une tension quand tu peux pas être maître du retour. D'accord. Parce que tu vas dire à quelqu'un qu'il est con, tu sais pas s'il va te donner un pain, tu sais pas. Ouais, Alors, garde ton truc, mais pense-le fort, quoi. C'est tout. d'accord et est-ce que garder pour ses forces, ça ne fait pas plus de mal que de dire? Ben oui, ça fait mal. C'est pas grave? C'est pas grave. OK, C'est moins grave que de recevoir un poing dans la gueule. d'accord, c'est OK et après Ah. tu l'extériorises comment? Ah ben, je m'occupe l'esprit. Quand tu t'occupes l'esprit, tu oublies ce que la personne a dit. Tu le repenses autrement.
Mmh. OK. Tu relativises et puis voilà quoi. Tu l'extériorises quand même pas mal. Voilà, tu l'extériorises autrement, mais À je vais faire défaut de de la lui couture. dire en Alors, face. ça sert à rien de dire aux gens des fois les choses, hein. Il y a des choses que tu ne peux pas dire aux gens parce qu'ils le voient ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Parce qu'on est des humains quand même, on sait quand même quand on fait quelque chose de mal. Temps passé, Merci. 1,51 m, c'est pas très grand, c'est sa taille. La taille ne compte pas. Mais derrière ce 1,51 m, il y a une grande dame. Donc, je vous invite à suivre, son actualité sur Joli Canal. Je peux encore rajouter Ac un petit Mais truc. décidément, mais vous voulez tous rajouter quelque chose. Je ne peux jamais Mais finir. je peux Je ne fais jamais mon pas. générique avec vous. Vous me mêlez. Fini. Voilà. Alors, un petit hommage à Monsieur Michel Latour, alias Diocla. J'ai pas envie de pleurer, mais ça va me faire pleurer. Pourquoi, chérie? Bon, eh bien, l'instant émotion est Merci arrivé. Michel. Je peux pas quitter cet écran sans parler de toi. Bon, eh bien, Bon, voilà, c'est ça, Joli Canal. Allez, on se dit à merci. bientôt. Au revoir. Allez, bye bye. On a passé un super moment ensemble, Patricia. Merci. Merci énormément. Merci pour ce partage. Et on se dit à très bientôt sur les réseaux pour ton actualité. Merci et je vais te suivre aussi. OK. Merci. Bisous. Ciao.